Et, et re-coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, oui, pour la deuxième partie du calice du jour. Et oui, je sais, ça fait bizarre, il y a la lumière, j'ai pas le choix. Sinon, vous ne me voyez pas tellement le temps est grisaille. Hein? Ben ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé de faire avec. Bon, bien évidemment, un grand merci pour chaque minute en ma compagnie. Un grand merci pour toutes les belles énergies. Un grand merci pour tout le positif. De toute façon, les gens qui viennent et qui essaient d'amener de la mouise, c'est à la benne. Hein, voilà, direct à la décharge. C'est très bien. C'est ta place. Clairement. Voilà. Ouais, fallait que je précise, me demandez pas pourquoi, vous savez, hein. Je fais les choses, je réfléchis pas, c'est comme ça. Je suis la vibe. Donc, j'oublie un truc. Ah, j'ai oublié de vous les faire. Sur la première partie, je crois que j'ai oublié de vous faire la chanson du jour. Il y en avait deux, mais la deuxième, je l'ai oubliée quand j'ai demandé à retrouver la première. Attends, j'ai noté parce que c'était compliqué. Ah oui. Oula. What a feeling. Please believe in. Take your passion and make it happen. Bon, en gros, suis tes ressentis. Je te traduis le truc parce que voilà, je suis pas douée pour la chanter. Celle-là, t'as vu, c'est. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je suis pas chanteuse, hein. Eh non. Donc, en gros, ça te signale que ces ressentis, il te faut y croire. Agis, vis avec passion et crois-y. Et crois en toi. Voilà. Tu vois, en gros, c'est ça. Si t'as envie, tu vas écouter. C'était la BO de Flashdance, si ma mémoire est bonne. Ouais, j'adorais ce film, c'est pour ça que je me souviens. Ouais. D'accord. Est-ce que tu me rends la deuxième chanson, du coup, que j'ai oubliée entre-temps? Comme là, je suis dans les chansons. C'est parce que tu m'avais donné. D'accord. Maxwell Jump. Dun, 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 jump. Dun, 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 dun. Voilà. Là, je ne sais pas du tout le titre ni rien. Ok. Ça en fait. Tu me la rends la chanson? C'était un vieux truc aussi. Un vieux truc. Non, ben écoute, elle a pas l'air de vouloir revenir. Si elle revient pendant le calice, ben je la ferai. Puis voilà. Ok, on est parti pour cette deuxième partie. La première a été courte, nous allons voir. La seconde le sera peut-être autant, je ne sais pas. T'as vu, parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, c'est comme ça. Hein. Alors, bon, généralement vous avez au moins 1 heure, donc c'est bien. Vous oubliez pas, bien évidemment, dans chaque calice, le soin énergétique se trouve, il n'y a pas photo. Hein. Donc, ouais, moi j'ai un consultant là qui est pas trop motivé pour se mettre au boulot là. Hein. Travaille sur quoi? Sur soi? Bah,
Je touche pas au tissu, moi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Hein, s'il devait te répondre, ce serait ça qui te répondrait. Et pourtant, il y est bien, hein. Il y est bien dedans parce que il a compris qu'en fait, cette blessure d'abandon qu'il ressentait en lui, elle bloquait certaines capacités. Et c'est quelqu'un qui désire, les débloquer, hein, en prendre possession de ses capacités. Bon, oui, c'est quelqu'un qui désire aussi, laisser cette blessure d'abandon derrière. Évidemment. Ouais, quelqu'un qui a enfin choisi. Quelqu'un qui a enfin choisi, mais inconsciemment, hein, ça n'a pas encore atteint la limite du conscient. Purée, 55, ok. Ça va arriver bientôt, il va y avoir beaucoup, ça va être très déstabilisant en fait. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore compris jusqu'à présent, pas encore intégré que... Ouais, que en fait, le fait de ne pas revenir au contact, alors je ne sais pas dans quelle situation, on ne me précise pas là, mais en tout cas, le fait de ne pas revenir au contact est agir avec déloyauté en fait, et c'est s'attirer la guigne. Hein. En plus, moi, c'est quelqu'un qui a des gens malveillants autour de lui, hein, beaucoup de gens malveillants. Hein. Bon. Il va y avoir quelque chose de positif là qui va se produire à la période du Verseau. Le Verseau, c'est mi-janvier, mi-février. Hein? Ouais. Il y a quelque chose de positif qui va se produire parce que tu vas savoir agir en bonne intelligence face à des attaques. Tu vas rester impassible. Et ça, c'est chouette. Ça va automatiquement annihiler le conflit. Bon, il y a des séparations à acter, là, des séparations pour retrouver un bel équilibre. Hein. Alors, se séparer de mauvaises habitudes ou de personnes qui n'ont plus lieu d'être ou de contrats qui sont à présent nuls et non avenus. Hein? Ben oui. Pour revenir où? Pour revenir vers le vrai contrat. Hein? Le contrat d'âme. Et oui, on te dit que c'est cette année-là, hein. Il y a eu beaucoup de mépris, tu t'es comporté de façon inconséquente, ouais. Et puis alors vraiment, t'étais totalement éhonté, hein. Aucune honte à te comporter comme un gros trou de balle, pour rester poli, hein. Aucune honte. Ah non, toi ça t'a pas perturbé, toi. Oh écoute, hein, moi j'ai été dressée comme ça, c'est bien comme ça. Ben non, c'est pas bien comme ça. T'as la tête à l'envers, mon consultant. Eh ouais. Puis là, t'as vraiment la tête à l'envers. Hein. C'est la cabane sur le chien, c'est la bagnole dans le ravin, d'accord, sympa. J'espère que c'est juste une image qui m'envoie là. Enfin bref, continue comme ça et puis la vie ça va être l'enfer quoi. Hein. Ouais. Il y a beaucoup trop de gens autour de toi. En plus, il y a des gens qui sont là pour des intérêts plus ou moins financiers, tu vois. Et puis, mais on te vole tes idées, on te vole tes pensées, on te vole ton énergie. Non, non, tu rêves pas, hein, c'est bien ça. Hein. Et ça se passe ça se passe dans la matière, mais tu le sais, tu le ressens. Pourquoi t'écoutes pas tes ressentis? Ils sont là, ils te préviennent, hein? Mais oui. Ces gens qui te volent là, c'est les gens qui te dévalorisent. Hein? Oui. Mais ça y est, j'ai l'impression que tu as enfin eu un petit déclic là par rapport à ça. Hein. Je pense que là, parmi cet entourage, tu es en train de conscientiser, là, depuis tout à l'heure que je t'ai signalé qu'il y avait des gens très très malveillants dans ton entourage, dans tes connaissances. Tu es en train de comprendre qui t'a illusionné là. Hein? Ah oui, en faisant jouer ton ego, ton orgueil, la flatterie, des léchages de fion, tout ça, pour te séparer en fait
de la personne, enfin du quelqu'un ou de la quelqu'une, avec qui tu te sens réellement en complétude, avec qui le lien est indestructible. Hein? Il y a un lien indestructible, intarissable, c'est une source d'amour permanente. Ben oui. Eh oui. Et tu veux absolument stopper cette situation parce que là vous êtes en froid là, hein. Il y a eu un clash entre vous. L'autre s'est pas laissé bouffer son énergie ni rien. T'as dit c'est comme ça. Il ou elle t'a dit c'est comme ça. Eh bien écoute, moi l'impératrice, je mets fin à la situation parce qu'elle est loin d'être équivalente à ce que je mérite. Tu comprends? Eh oui. Eh oui. Elle t'a dit, tu veux fonctionner comme un adolescent? Eh bien, écoute, vis ta vie, je vis la mienne. C'est ça, hein, ni plus ni moins. Et on te dit qu'en agissant ainsi, elle a éveillé en toi quelque chose qui ne se serait pas réveillé autrement, hein. Oui, tu te reconnectes au sacré. Tu as vu la valeur de cette connexion au sacré. Tu l'as vu à partir du mois d'août, là. Tu as envie d'avancer vers de l'équilibre. Tu veux brûler cette forêt d'arbres morts, là, hein. La forêt d'arbres morts, c'est tous ces gens qui te pompent, qui te servent à rien, d'accord, c'est eux, la forêt d'arbres morts, hein, voilà. Eh oui, tu veux la cramer, cette forêt d'arbres morts, là, évidemment. Tu veux un sol propre, fertile, pour pouvoir avancer plus paisiblement dans ce développement spirituel que tu as attaqué au mois d'octobre. Ah, on t'a poussé un peu à l'attaquer. Bon. On te dit que t'en es qu'à la première étape, hein, et c'est pas encore tout de suite que tu vas récolter les lauriers. Et puis on te signale bien que si tu changes pas tes comportements, ta vision de la vie, ta vision de toi, eh ben t'es pas prêt de sortir des larmes et des tourments et des échecs, hein. Attention, hein. Ah ouais. Bon. On te dit que tes amis là, t'as des amis là qui ont essayé. Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bref, on va essayer de démêler ça. J'ai l'impression que tu as. Alors, si tu veux, ce qu'on me donne, moi, c'est que, en fait, tu as pris la personne qui t'est destinée pour un ami, enfin, le quelqu'un ou la quelqu'une qui t'est destinée pour un ami ou pour une amie, et que tu as pris une simple relation lambda pour la personne, le quelqu'un ou la quelqu'une qui t'est destinée. Et quand je te dis une simple relation lambda, je suis pas juste, parce qu'en fait, on me parle pas d'une vraie relation, on me parle d'un grouillant ou d'une grouillante, tu vois, 13-13. Donc c'est de la relation pourrie, en vrai. Hein? Et ouais, puis du coup, t'as été bienveillante, t'as écouté, là, hein, ces soi-disant amis, là, bon, pour moi, t'as passé, alors, soit tu es en train, soit tu viens de terminer, soit tu vas commencer une petite nuit noire là, hein, ou peut-être pas totalement une nuit noire, mais en tout cas une ambiance dans ce genre-là. Un bon gros coup de déprime là, hein, pour t'obliger à aller voir au fond là tout ce qui fonctionne pas en toi, tout ce qu'il faut que tu dégages là. Hein. C'est l'automne, faut faire tomber les feuilles mortes. Hein. C'est tout. Mais oui, c'est tout. Mais ouais, parce que là où tu aurais dû avoir une relation de couple, il y a eu beaucoup de nuisances qui se sont mêlées, hein. Du coup, tu as fait le choix de laisser ma lumière derrière toi. Et tu es avancé vers ta ruine, hein. Vers ta ruine, hein. Ma consultante, elle avance vers sa famille d'âme, là. Tu le savais pourtant qu'il y avait une harmonie entre vous. Tu l'avais senti, cette harmonie. Je comprends pas pourquoi vous agissez comme ça, moi. Ouais. En plus, ça t'obsède, là, la situation t'obsède. Cette fusion que vous avez eue lors de votre passage au Lego. Hein? Tu sais, les Legos, ça s'emboîte. Eh ben oui, hein? C'est une façon de le dire plus jolie. En tout cas, pas censurée.
Et on te dit que ouais, tu l'as senti, cette fusion de vos corps, de vos âmes et de vos cœurs lors de ce jeu de Lego. Mais t'en as pas parlé. T'en as pas parlé. Bon, on te dit que l'évolution se fait, quoi que tu penses, quoi que tu en dises, cette évolution, elle est là, elle avance petit à petit dans l'ombre en toi. Ben ouais, là tu te sens pas bien, elle te manque cette alchimie, t'as vu, tu n'as plus son énergie là pour te nourrir, pour te driver, c'est fou, c'est couillon, hein. Ben ouais, bon. Tu as pas voulu y croire en fait à ce que tu as ressenti. Tu as refusé d'y croire. Ouais, vraiment. Mais à présent, tu te rends compte que c'était une erreur énorme de refuser de croire à ce que tu as ressenti, hein? Avec ce recul-là, cette attente qui s'est installée entre vous, qui s'est instaurée entre vous, bah, tu te rends compte que c'était une erreur d'agir comme tu l'as fait. Ce déclic, il est là. Ce déclic, il est pour te permettre d'arriver à la fin de ces comportements qui sont pourris, là, et de ces relations qui n'ont rien à t'apporter. Ouais, c'était du loisir. Ouais, du loisir. Donc, en gros, des potes de beuverie ou d'arbre à cam. On va dire ça comme ça. Hein? Ou de baise, clairement. Voilà. Bon. Rien de bien intéressant, en vérité. Rien qui nourrit, hein? Bah, c'est ça le but de l'incarnation, c'est de nourrir notre âme, notre cœur. Bon. En tout cas, t'as compris que ça pouvait pas durer comme ça, et puis que tu l'aies compris ou pas, t'es à la fin de ton cycle, donc là, ça va trancher. Eh ouais. Bon, on te dit que ces comportements d'adolescent que tu as eu, là, l'infidélité, compagnie, le divin a tout vu. Il a tout vu. Et du coup, lui, il sait comment agir sur toi pour que ce soit efficace. Tu sais, c'est le divin, il sait tout. Donc là, en fait, il est en train de... Bon, alors c'est bizarre parce que moi, je connais pas de poil comme ça. Mais bon, je vois un poil. Un poil. Pour faire du feu, tu sais. Et puis, il y a comme une molette. Et quand tu tournes la molette, en fait, ça augmente l'ouverture, tu sais, l'ouverture de l'air. Et on te dit qu'en fait, il est en train de te faire ça, le divin. Qu'à l'intérieur du poil, en fait, c'est ton amour et ton feu sacré qui s'y trouve. Et là, il est en train d'augmenter l'apport d'oxygène pour que ça flambe beaucoup plus fort. C'est marrant. Eh oui, parce que là, si tu continues à rester immobile, à rester au loin, isolé de cette relation bénie, tu ne vas vivre que humiliation et dévalorisation, hein. En même temps, c'est ce que tu lui as fait vivre de par tes comportements. Eh oui. Là, il y a vraiment la possibilité d'aller vers une belle réussite, hein, vraiment, mais à deux, hein. Eh oui, bon, il faut vraiment que tu acceptes la beauté de cet éveil spirituel. J'ai l'impression que tu en as tellement peur que tu le recules depuis longtemps. On te dit non, il faut pas le reculer, il faut sauter à pieds joints dedans, au contraire. Tu te prends pour quelqu'un de téméraire, prouve-le. Prouve-le. Tu vois. Jette-toi à fond, totalement, dans ton évolution spirituelle. Prouve-nous que tu peux. Toi, mon Sagittaire. Tu verras. Ah oui, c'est secouant le chemin, mais une fois arrivé, tu verras la paix intérieure que l'on ressent. Ça n'a rien à voir. Tu sortiras de ton pôle Nord, là. Hein? Parce que là, concrètement, tu t'es isolé. Tu t'es isolé de la famille, là. Je ne sais pas.
Ouais. T'as pas agi de façon très régulière, hein. Je sais pas ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si t'étais en guerre avec ta famille. Mm. Beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Ouais. Ah, c'est une période d'attente là, une période où peut-être que tu loges sous le même toit que quelqu'un de ta famille en fait. Il y a peut-être une cohabitation là qui est pas forcément facile à gérer. Eh oui, parce que ça fait beaucoup d'énergie, hein. Ça fait des éclairs dans l'air, me dit-on. Mais on te dit que oui, c'est vraiment une bénédiction parce que ça permet de faire tomber tous les masques. Du coup, tu auras bien travaillé sur toi là avant de retrouver ta relation d'âme. Ouais, ça te fait mal hein, de ne pas être en contact avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là avec qui tu es en relation d'âme. Tu as compris que cette complicité là, c'était une bénédiction, hein. Ah ouais. Hein. Et puis là, moi, j'ai l'impression que tu veux vraiment te lancer dans une vraie relation de couple, tu vois. Là, maintenant. Pas il y a 2 jours ou un an. Non, maintenant, là. T'es vraiment prêt. T'as vraiment envie de te lancer dans cette relation de couple. On te dit que tu as le joker de l'univers, hein, pour aller dans cette direction. On te dit, t'inquiète pas. Ta phase d'apprentissage pour pouvoir accéder à ça, elle est terminée, là, mon hypersensible. Hein? Toute cette phase de lune descendante, là, en cours, va te permettre de regagner en confiance en toi. D'accord? C'est important. Ouais, c'est important. Ça va t'aider à sortir de ta coquille, toi, mon introverti, d'accord? Tu es en train de transmuter les énergies pour vraiment te créer ta réalité. Ouais, pour redevenir le créateur ou la créatrice de ta vie. Tu as les clés. À présent, tu as les clés pour agir avec justice, avec justesse, avec équité, tu vois. Je te parle pas, moi, d'égalité. Non, non, moi, je te parle d'équité, moi. Hein, ça n'a rien à voir. Ouais, tu vas agir, tu vas mettre fin à cette coupure-là. Il y a plus de contact. Tu vas mettre fin, là, à cette absence. Tu fais tourner cette roue-là pour retrouver cette relation vraiment que tu sens indestructible, hein. Réellement. Et t'as pris conscience, je pense que là, t'as pris conscience justement que ça va grandir encore et encore, que là, t'es juste au rez-de-chaussée, tu vois, mais il y a un premier étage, un deuxième, 23, un premier étage, un deuxième, un troisième, et on sait pas où ça s'arrête en fait. Hein? Ben ouais. Et c'est chouette comme ça. C'est vraiment quelque chose qui te demande de mettre en œuvre des coupures franches. Hein, avec des comportements bestiaux, des comportements où le cœur n'avait pas lieu, n'avait pas... Alors comment... Ouais. Dont le cœur n'avait pas loi au chapitre. Pas droit au chapitre normalement, mais là on me dit pas loi au chapitre, alors je ne sais pas. Peut-être que ça te parle précisément comme ça. Hein. Bon, quoi qu'il en soit là, ça va être compliqué là, tu vas être excité comme une puce. Et le mot est faible, mais je sais pas comment te le dire en fait. Plutôt excité comme un volcan en éruption. Voilà, d'accord. L'image qu'on m'a envoyée, le volcan en éruption. Donc tu vas être aussi bouillant, bouillante, non pas foudroyant, bouillante que ce volcan en éruption là. Il y a un gain qui arrive, hein.
Tu gagnes. Hein. Alors, pour certains, tu vas peut-être gagner une petite somme. Pour d'autres, tu vas gagner sur une situation que tu pensais perdue d'avance. Tu vois. En tout cas, tu vas gagner vraiment. Et moi, je pense qu'il y a un pardon là qui est en train de se mettre en œuvre. Peut-être bien que tu as une âme jumelle ou un faux jumeau qui va revenir te demander pardon. Bon, n'espère pas construire avec ce faux jumeau là, hein, ou cette fausse jumelle. Surtout, tu n'espères pas. C'est quelqu'un qui revient te demander pardon, certes, mais c'est malhonnête. Hein? C'est quelqu'un qui revient parce que l'univers est en train de montrer que le retour existe. Hein? Puis c'est quelqu'un qui a compris que l'univers était à tes côtés, donc il voudrait bien se libérer un petit peu là du karma qu'il s'est pris en agissant comme il l'a fait à ton égard, n'est-ce pas? On te dit qu'à l'avenir, là, tu vas quand même, par rapport à cette âme jumelle, alors on n'est plus sur la même personne, là je te parle pas de ton faux jumeau, là je te parle d'une âme jumelle, ou d'une âme sœur, ou en tout cas une vraie relation d'âme positive, là, d'accord? Donc on te dit que ton avenir est avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, hein? Je pense il risque d'y avoir une ou deux poussées de Kundalini, là, alors attention, ça secoue énormément. Ne résiste pas, voilà, essaie de évacuer, tu vois. Reconnais ton amour, reconnais ton désir. Oui, tu es consciente à présent que cet amour et puis ce désir sont durables, hein, ils vont pas s'en aller, hein, non, ils vont pas s'en aller. En plus, c'est le quelqu'un ou la quelqu'une avec qui tu as une mission d'âme à remplir, donc tu dois passer un sacré bout de chemin avec, donc forcément, c'est mieux si l'amour et le désir restent présents tout du long, hein, oui, tu comprends bien. On te dit que oui, c'est réel. Oui, ce que tu entends, c'est réel. D'accord? Prends le temps d'accepter, d'entendre. C'est nécessaire pour vraiment te permettre une véritable métamorphose, là, pour vraiment te libérer totalement de tes blessures primordiales, là, pour réactiver ce feu sacré de façon à ce qu'il devienne profitable, que tu puisses le mettre à profit, tu vois? Ouais. Bon, de toute façon, là, on a la loi du triple retour qui rentre en jeu. Donc, à présent, ton âme a... Comment dire? Ça faisait partie du marché passé avec la source. Hein, ton âme, là, à présent, met en œuvre toutes les priorités. Et sa priorité, c'est que tu récoltes ce que tu as semé fois 3. Tu as dû semer du beau. Hein? Donc, tu vas récolter du bon et du beau. Ben ouais. Hein? Tu agis avec ton cœur en permanence, quoi qu'il advienne, et c'est ça qui satisfait pleinement ton âme, mais la source également. C'est ça, agir avec sagesse et force. Hein? La force, c'est pas automatiquement aller casser le nez à l'autre, hein, non, avec un bourre-pif, c'est vite fait, hein. Et non, la force, c'est la force de résilience, là, dont on me parle. La force d'agir toujours de la meilleure façon possible, sans envenimer jamais la moindre situation, sans partir avec une rancune ou une haine, tu vois? Allez, les messages d'Eita. Tu vas vraiment avoir un grand bonheur qui arrive là. Il va y avoir... tu vas avoir des nouvelles qui vont t'apporter un grand bonheur. Pour moi, il y a un soutien inattendu qui arrive là. D'accord, faut que je le donne. Un message annexe. On te parle d'une discussion qui arrive après beaucoup de temps. Une discussion entre une femme et un homme là. Hein.
qui vont apporter de nouvelles données, qui vont apporter des nouvelles qui vont être plutôt douces à tes oreilles et à ton cœur. Ouf, on te parle d'amour. Alors là, faut que je la fasse. Ouais. D'accord. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Paris en ce temps-là. Et voilà. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un que t'as rencontré à Paris. Je sais pas. En tout cas, c'est une véritable chance pour un beau nouveau départ là, mais dans la droiture, dans l'honneur, l'honnêteté. Ah ouais, et puis une honnêteté, une droiture puissante là, beaucoup de sincérité. L'ambiguïté, elle est à dégager. Là, il y a une femme qui avait apporté une certaine ambiguïté. Là, on te dit que le karma est en train de s'occuper d'elle. Bon. Le karma est en train de s'occuper d'elle et tu vas le savoir, on va t'en parler là. Tu vas comprendre, tu vas réaliser que ta protection est quand même vachement puissante. Tu croyais qu'elle était faible, mais non, non, non. Bon, il va y avoir un chemin à faire là, peut-être pour aller à un tribunal, certainement. Alors, le sujet, ça, je ne sais pas. Ça peut être un tribunal administratif, un tribunal, comment on dit Bref, il y a quelque chose avec un jugement à venir. Ah, c'est le tribunal divin peut-être. On te dit que là vraiment les gens qui ont agi avec du travail occulte sur toi sont sur le point de récolter leurs méfaits. Quant à toi, tu vas récolter une belle entente dans une relation. Oui, la fidélité est de mise. Ouais, c'est terminé les accidents de parcours. Maintenant, c'est le bonheur en tout temps pour toi. Tu es soutenu pour cela. Oh. Parce que tu as lâché prise et qu'à présent, tu fais attention à toi. Tu t'accordes de la douceur, des moments plaisants. Tu as laissé la colère derrière, là. Tu as laissé la colère à tes concurrents. Qui t'observent, En loose day, ils t'observent sous des faux profils. Devine. On te dit qu'il y a vraiment un nouveau départ là pour toi. Le spectacle, c'est terminé. Là, maintenant, tu as bien équilibré tes deux polarités. Ouais, ce lâcher prise qui est là, il permet au karma d'agir. Et ça va s'ancrer, ouais. Je pense que là, tu as bien compris le fonctionnement et que du coup, tu vas t'empresser de faire du lâcher prise à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ouais. On te dit que tu es dans une étape de guérison importante. Il y a des révélations qui vont arriver. Alors, je ne sais pas comment, ça dépend. Pour certains, ça va être en rêve. Pour d'autres, ça va être dans une situation où tu ne t'y attends absolument pas. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, par exemple, si vous avez l'habitude d'écouter plein de guidances venant de plein de personnes différentes sur YouTube, c'est pas par là que vous aurez la réponse. Tu vois, c'est par exemple, t'as plus de batterie dans ton téléphone, tu peux pas écouter la guidance et du coup, tu vas faire le trajet que t'as à faire pour une raison X ou Y. Et sur le trajet, là, tu vas entendre une discussion ou quelques morceaux d'une chanson. Mais voilà, là, c'est comme ça vraiment que tu vas voir ces révélations-là.
Hein? Bon, hormis évidemment ceux qui vont les avoir dans leurs rêves. Bon, il y en a qui vont les recevoir en direct par la guidance aussi. Hein. Bon, je pense que cette révélation, c'est sur qui est la personne avec qui tu dois avancer dans la vie. Qui est cette personne que tu espères tant depuis toujours pour combler ce manque? On te dit que tu as des défunts là qui sont derrière toi et qui t'aident à passer à l'action de façon vertueuse pour avancer vers cette relation d'âme là, alors âme sœur, âme jumelle, voilà. Hein? Cette relation d'âme là qui à présent est au passé, pas depuis très longtemps, mais elle est au passé, cette relation d'âme. Elle a été très éphémère parce que tu es resté dans des travers qui ne lui plaisaient pas, donc voilà, elle s'est vite en allée. Mais toi, elle t'obsède, hein. Oui, oui, cette relation, elle t'obsède. On te dit, écoute ton cœur, écoute ton obsession. Transforme cette éphémérité en une véritable réunion, hein. Et permet à cette relation de s'élever. Ça va te permettre de regagner de l'énergie parce que là, t'es fatigué, là, hein. Oh, t'as plus de jus en ce moment, hein. Ouais. On te dit que là, il y a vraiment une belle délivrance à venir, hein. Et puis, ouais, ben ouais. Une belle délivrance, une belle sérénité. Pourquoi tu t'es enfui, en fait? C'est ça ta question. Pourquoi tu t'es enfui? Pour aller vers un vampire ou une vampire? Oh, ben. Bleu. Mauvaise pioche? Hein? Ben ouais. On te dit que là, il est grand temps de t'ancrer, là, hein. Si tu veux pouvoir ouais, ouais, ouais. Si tu veux pouvoir avancer vers cette relation d'âme là qui t'est destinée, on te dit que c'est vraiment l'âme avec laquelle tu construis euh, dans un amour inconditionnel vie après vie. C'est ta relation destinée dans chacune de tes vies, en fait. C'est la relation avec laquelle tu crées cette vie de couple. Là, pour moi, ça va arriver bientôt, là. Hein, ce que je suis en train de te faire plaisir. Ouais, tu vois? Ce que je suis en train de te dire, là, en fait, ça te fait plaisir parce que tu reconnais à quel point c'est merveilleux, à quel point c'est miraculeux. Et là, on voit que tu as évolué parce qu'il y a 3 mois de ça, tu n'aurais pas été apte à reconnaître que c'est merveilleux et miraculeux. D'avoir une relation comme ça qui revient dans chacune de nos vies et avec laquelle on est heureux. Vraiment. Dans un amour inconditionnel. Et attention, l'amour inconditionnel, c'est pas je te partage avec n'importe qui, hein. Non, pas du tout, hein. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime mais je n'attends rien. Il y a un cheveu dans la soupe. Ah ouais. Ah, tu la désirais. Oh purée, dis donc, hein. C'était toi qui m'envoyais des chansons en boucle hier, là. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Ça y est, ça te passe un peu cette obsession-là, hein? Ouais, t'as eu tes révélations, donc ça va avancer mieux maintenant. Bah, je te le souhaite. Je vous le souhaite à chacun. Les révélations, elles vont faire tomber les doutes, en tout cas. C'est une bonne chose. Des doutes qui étaient là depuis fort longtemps, hein? Ah ouais, hein? Moi, j'ai l'impression que là, tu vas reconnecter à une chouette énergie de créativité, tu vois. J'ai l'impression que t'étais un peu... Et puis que ça va faire... Tu vois l'idée?
Message annexe. T'as vu, en ce moment, j'en ai plus pendant les tirages. Il me les fait pendant les messages d'état. Va comprendre. Écoute, on fait avec. On s'adapte. Bon. Waouh. Joli. Combien il y en a? 8. Ah, lol. Bon. Moi, on me dit que grâce aux révélations que tu vas avoir incessamment sous peu, tu vas obtenir la solution pour sortir de tes œillères, sortir du bandeau qu'on t'a mis sous les yeux là. Hein. Rends-toi compte que tu es totalement soumis ou soumise à quelqu'un là ou à une situation. Rends-toi compte à quel point c'est inutile cette soumission. C'est même pas inutile, c'est masochiste en vérité, tu vois. Bon, tu le rends compte, tu vas le ressentir. Tu ressens que tu as le droit, hein, et que tu as des sensations qui renaissent en toi, au fond de toi. Et oui, tu as le droit d'être vivant et de vivre. Mais vivre pleinement, ça ne veut pas dire vivre pour te détruire, tu comprends? Arrête de te détruire, 41-11. Il y a une réconciliation là, hein? Il y a une réconciliation qui doit se faire. On te dit attention, ne lance pas la réconciliation sur du charnel, sinon ça va être pourri. Et ça va pas pouvoir être correct. On te dit que là, c'est un contrat d'âme. Là, il faut ancrer les choses tranquillement, positivement, toujours. Ouais, ça, lors de la pleine lune qui est passée, là, tu as compris que cette complicité qui était totale, c'était un beau cadeau et que, en fait, tout ce que l'on t'a inculqué jusqu'à maintenant était totalement faux puisque ça t'a fait t'éloigner de ce cadeau. Bon, on te dit de reprendre ton courage à deux mains là et d'avancer. Eh oui, tu es légitime. Et alors, vous n'êtes pas identiques, mais c'est très bien comme ça. Si vous étiez identiques, vous ne feriez pas un bon binôme, tu vois. La complicité ne serait pas la même, ça jouerait dessus. Hein? Bon, là, on te dit que de toute façon, il y a encore cette connexion. Hein? Ce lien, il existe, il est là, tu le ressens. Hein? Il n'a pas bougé. Hein? Bon, t'as voulu imposer des concurrentes dans cette situation, 42-42, c'était sacrifier la relation, hein, mon masculin. D'accord? Je ne m'étonne pas. Ouais, tu es en train d'en prendre conscience là, que c'est toi en fait, en voulant dominer, en voulant soumettre l'autre, qui a empêché eh bien, l'évolution correcte de cette relation. Ouais. Ouais. Papa, alors attends. Tu réalises avec surprise, avec beaucoup de surprise, que ces dépendances émotionnelles que tu entretiens depuis fort longtemps sont toxiques. Elles ne t'aident pas du tout à t'aimer, ni même à aimer ou à être aimé. Mais ça y est, t'es en train de réaliser. C'est bien, c'est bien. Tu vas pouvoir connecter avec un peu plus de clairvoyance et te rendre compte qu'il te faut laisser bien ton ego, ton mental, tes peurs, tes blessures, ta culpabilité et j'en passe et des meilleurs de côté à la benne. C'est tes émotions qui sont ton bouclier, contrairement à ce que tu as toujours pensé. Assume tes émotions, affirme-les, assume-toi tel que tu es avec toute ta sensibilité. Tu verras, c'est ça, ta protection. Alors oui, il y a une reprise de contact là pour faire des aveux. Hein? Ouais. Parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus de communication là. Est-ce que seulement il y a réellement eu une communication? Ok, comment un véritable échange, je dirais, tu vois?
Est-ce que tu as vraiment été sincère, honnête? Est-ce que tu t'es vraiment 44, 44, 15, 45, il y a un truc, hein? Est-ce que tu as vraiment été dans de vraies discussions profondes, sincères? Tu vois ce que je veux dire? C'est important pour construire une relation, de vraies discussions profondes et sincères, surtout la sincérité, l'écoute. Pas le parle toujours, j'en ai rien à carrer. L'écoute. Ah, c'est sûr, quand tu t'embrumes le cerveau, c'est plus délicat, hein, pour avoir l'écoute, hein, voilà. Ouais. Eh oui, pour moi, là, pour moi, alors déjà, je parle à quelqu'un de 35 ans maximum, mais c'est quelqu'un qui ressent énormément de culpabilité, là, actuellement, par rapport à quelqu'un qui est plus âgé. Ça y est, t'as compris que tu avais esquinté ta relation bénie, destinée, la relation dont tu as toujours rêvé. Ça y est, tu laisses enfin parler ton instinct. Tu vas stopper ce froid entre vous, là. Tu vas stopper ton ego. Tu deviens un empereur. Bravo. Bravo. Ouais, franchement. Tu deviens un empereur. Tu te veux d'agir avec équité. Que ce soit profitable à chacun. Tu as compris que la compromission n'apporterait aucune résolution, aucune positivité. Oh, c'est chouette, dis donc. T'as bien avancé, hein. Ouais. Et tu as compris que maintenant, pour avancer, il te fallait ne pas écouter la fierté, ne pas écouter l'orgueil, mais au contraire, écouter ton cœur, ta volonté. Tu vas le reconnaître, hein, tout ça, hein. Waouh. Tu vas reconnaître tout ça et tu vas vraiment mettre en route ces changements nécessaires dans la matière pour reprendre le contact là avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui, bon, ça doit être une quelqu'une du coup, qui est sage là, hein. Ouais. Parce que de toute façon, c'est ce que ton cœur, c'est ce que ton âme te pousse à faire, à aller reprendre le contact. Ouais, ouais, tu vas écraser ton ego là, ton mental. C'est beau ça. Ça, c'est beau. Bravo, franchement, chapeau bas, c'est important, ça, hein. C'est un gros, gros combat, hein, ouais. Ouais, à présent, tu veux incarner pleinement. Oh, les longs. Je range les cartes dans le bon sens en même temps. Ouais, maintenant, tu veux incarner pleinement. Et on te dit que ce n'est que justice. Mais pour ça, bah, va falloir que tu gardes la foi et que tu détruises tout ce qui n'a plus lieu d'être là pour avancer vers ton étoile, vers ce qui t'est destiné. Vers ce où te guide ta guidance, la source, tes guides. Hein? Eh oui. On te dit que là, tu vas stopper cet isolement là, hein, vis-à-vis de la personne que tu as dans le cœur, évidemment, hein. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas choisi. Enfin, la personne, le quelqu'un ou la quelqu'une. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas choisi. La source te met le doigt dessus. Que fais-tu? Tu espères? Mais tu espères dans le silence? Que crois-tu qu'il va se passer? Ainsi, rien. Il te faut choisir ce nouveau chemin. Tu es sur un croisement, choisis la voie qui va te convenir, choisis la voie qui est celle qui va marquer ce nouveau départ, ce nouveau cycle dans ta vie. Oui, il va falloir faire des aveux, oui, ça c'est clair. Il va te falloir faire des aveux à cette personne-là qui... Mais tu peux les faire, tu sais que ça risque pas, tu sais que tu vas pas te prendre un point dans la figure ou je ne sais quoi. La personne, enfin le quelqu'un, la quelqu'une en face, c'est quelqu'un qui est sage. Donc c'est quelqu'un qui va pas te ruer dans les brancards sous prétexte que... Hein. Bon, cette situation a priori se passe entre un scorpion et un cancer. Et on te dit que ton but sera atteint lorsque tu auras fait ce déplacement. Il y a un déplacement à faire pour rejoindre l'autre, hein.
Gris. Bon, moi j'ai un Capricorne qui rigole bien là. Un ou une, hein, qui rigole bien du fait de te voir trimer. Parce que tu ne passes pas à la discussion, toi, mon Cancer. Tu ne vas pas chercher cette discussion qui pourtant est nécessaire, hein. Nécessaire pour une nouvelle création, hein. Pas de discussion, pas de but atteint. Tout stérile, tout limité. Aucune abondance. Tu pourras faire tout ce que tu veux, ça va pas arriver pour autant. Bon, alors, on te dit que là, a priori, quelqu'un a fait... Ouais, c'est en train de transmuter. Mais lors du mois d'avril dernier, quelqu'un a fait des offrandes pour agir sur toi. Ça s'est reproduit au mois de juin également, pour agir sur ton royaume, hein, pour que tu te laisses mener en fait par le gouvernail, hein, voilà. La Adudule, ou pas Adudule, mais en tout cas voilà, hein, t'as compris l'idée. On te demande de te reconnecter à la nature là, hein, jusqu'au mois de janvier à venir là. Il est grand temps que tu fasses le... Ok. Ah. Il est grand temps que tu fasses le bilan là sur les 10 dernières années qui sont passées. Offre-toi ce petit cadeau là de te protéger de retomber dans les mêmes erreurs lors du mois de février. Hein, mon scorpion? Mon gémeau scorpion, peut-être mon scorpion vis-à-vis d'un gémeau. Hmm. Ouais, t'as envie de dégager de là où tu es, t'as envie de changer de lieu, t'as bien compris que là, de toute façon, là où tu te trouves actuellement, il n'y a que de la résilience pour toi, ouais, tu te prends des attaques en cascade, hein. T'es entouré par des gens qui souhaitent que tu ne puisses pas être dans ton équilibre parfait, en fait. Des gens qui t'envoient des attaques de façon permanente, incessante, juste pour que tu ne sois pas dans ton équilibre. Hein, pour que tu ne prennes pas ce nouveau départ, en fait, pour ton royaume, donc dans tous les domaines de ta vie. Hein. Ça pèle, je vous dis pas, j'ai commencé à faire les guidances sous la couverture. Bah d'ailleurs, elle est là. Bon là, c'est la fine. Il y en a une grosse. Ouais, on te dit qu'il faut sortir vraiment de cette cage-là. Ces gens qui t'encensent, ils t'encensent pas pour de vrai. Ils t'encensent pour te faire perdre ton chemin, 53-53. Vraiment, il faut que tu travailles ta résilience. Hein. Et puis, il y a toujours ce chemin à faire. Tu as vraiment un chemin à faire là. Allez. Oh, les derniers messages. 15-55. C'est chouette ça. Les derniers messages. Bon, là on te dit que du moment où tu lâches prise, karma peut agir. Lâche prise, mon chou, lâche prise sur tout ce que tu ne peux contrôler. Hein, lâche prise sur tout le mauvais qu'on t'a fait. Ben oui, que karma arrive.
C'est important, oui, tu vas avoir des révélations sur quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Pour certains, pour certaines, on peut remonter à quasiment 30 ans, là. Une histoire de cœur qui a fini en eau de boudin, là. Ouais. Quelque chose dont tu as mis énormément de temps à te relever, hein. Ça a été compliqué, hein. Ben, j'ai l'impression que ce quelqu'un va redonner des nouvelles, là, hein, va venir reconnaître ses torts. Bon, toi, de toute façon, tu as grandi, hein, tu es devenu bien plus sage qu'à l'époque. Tu es dans une résilience vraiment assez impressionnante, en fait, 55-33, hein. Et, et puis, t'as fait un chemin, t'as fait vraiment beaucoup de chemin depuis, hein. Ouais. Je sais pas si tu vas, je sais pas si tu vas écouter ses aveux. Je sais pas si tu vas en prendre note ou si tu vas bloquer l'ouverture parce que tu vas estimer que c'est trop tard, qu'il n'y a plus rien à, voilà. Je sais pas. Ça va dépendre. C'est pas suivant toi. Ça va changer. Hein? Vous allez pas avoir tous la même réaction, là, mes choux. Voilà, voilà. Est-ce que, d'accord. Voilà les Dalton, tagada, tagada, voilà les Dalton, c'était les Dalton, tadadadadam. Tagada, tagada, il n'y a plus personne. Ouais. Tous les voleurs, ils se dégagent, ils détalent. Tous les voleurs détalent, et voleurs en toutes sortes, de toutes façons, hein. Ouais. Toi, t'avais les Dalton et les Rapetou en même temps, toi, hein, tant qu'à faire. Alors, oui, mais tu me redonnes le début parce que c'est compliqué, là. C'est l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son surnom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Peu importe qu'il me fasse la peau. Voilà. Bon, écoute, c'est un peu space. Enfin, je sais pas, vous me direz bien. Quoi qu'il en soit, oui, 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 ton âme jumelle revient. Peut-être 3 fois. Peut-être va-t-il lui falloir insister. Te mettre en priorité pour que ça puisse le faire. Mais ça va être un peu stressant, tu vas pas trop savoir sur quel pied danser, si tu peux lui faire confiance ou pas. On te dit oui, tu as tout à gagner à lui pardonner. D'accord? C'est important. L'univers est à vos côtés et c'est vraiment pour que vous puissiez développer une communion à tout niveau. Ça fait partie de votre chemin vie après vie en fait. J'ai l'impression, alors si tu ne l'as pas encore vu, mon chou, je te conseille d'aller regarder Cloud Atlas. D'accord? C'est un film qui parle des relations d'âme. Il est possible que tu aies besoin de le voir plusieurs fois pour pouvoir intégrer un peu. Voilà, de toute façon, à chaque fois que tu le verras, tu intégreras autre chose, hein. Voilà. Ok? On est bon là ou il y a encore à dire?
Peu importe qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bon, c'est Gainsbourg, hein, Bonnie and Clyde. Serge de son prénom. Mm. Moi, j'ai la... Alors, si tu veux, la chanson Bonnie and Clyde, là, je prends pas ça comme le fait qu'il y ait Comment te dire? Comment je peux l'expliquer? S'il te plaît, aide-moi. Ouais. Pour moi, si tu veux, c'est pas association de malfaiteurs la façon dont je reçois la chanson là. C'est plutôt, c'est plutôt, comment te dire, quelqu'un qui a eu l'impression d'être dans une situation dangereuse, qui a préféré l'affronter seul, une, donc je dois pas avoir tort, hein. Je dois même avoir bien raison là. Une, et qui en fait souhaite te retrouver, quoi. C'est ça que je reçois, moi. Alors peut-être que c'est mal exprimé, certes. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout exprimer ses sentiments, hein, ses émotions. Après, on a tous du mal, hein, soyons réalistes, hein. Moi, la première, j'ai du mal. Alors oui, effectivement, derrière ma caméra, quand vous êtes plusieurs, là, je te dis je t'aime parce que je le pense, parce que c'est vrai, oui, mais c'est plus facile là, tu vois. Généralement, quand je vous ai un 1, j'ai encore mes petits blocages qui sont là, j'ai du mal à vous le dire, tu vois. Alors que je le pense toujours autant pourtant. Mais je sais pas, il y a comme un truc. Bon, si tu veux, auparavant, ça a été tellement mal interprété que bon, je pense que c'est ça en fait qui fait que je me méfie et que je vous le dis moins facilement quand je vous ai en face à face, quoi, tu vois. Ouais, on y est cette fois ou quoi? On est bon. Ok. Bon, eh bien écoute, à présent, ce calice est terminé. Ma sieste va commencer. Euh, je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. Merci d'envoyer tout plein d'amour et de lumière à chacun et chacune d'entre nous. Merci d'envoyer plein d'amour et de lumière à l'égrégore pour qu'elle puisse grossir et protéger un maximum d'âmes sensibles. Merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci pour les partages de vidéos, tout ça, c'est super important. Ben ouais, pour que vous continuiez à me voir, n'oubliez pas que moi je suis shadowban sur la plupart des gros médias, hein, donc voilà, ici j'ai pas encore un profil suffisamment grand pour être vraiment attaqué comme ailleurs. Mais sachez que moi je suis shadowban de partout, donc si vous voulez continuer à me voir, mes choux, il n'y a pas le choix, hein, faut que vous m'aidiez à survivre sur les plateformes, hein. Voilà, tout simplement. Je dois briller beaucoup très fort pour qu'ils veuillent absolument me mettre dans l'ombre de partout, tout le temps, hein. Sur Facebook, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Sur TokTok, ben, ça fait 2 ans. Enfin, voilà quoi. Conscientisez hein, que je vous demande pas de l'aide, du soutien sur la plateforme juste pour ma gloriole personnelle, hein. Conscientisez, par exemple, sur TokTok, j'ai 10 000 followers, mine de rien. 10 000 followers à qui ça fait plusieurs mois que je signale que je suis en train de développer le YouTube. Mais ils ne voient pas les vidéos, puisqu'elles sont shadowban. D'accord. Donc, ils risquent pas de nous rejoindre ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aucun moyen de faire changer les choses. Donc, si vous ne vous engagez pas pour me soutenir, en fait, il va arriver un moment où vous ne me verrez plus, tout simplement. Voilà. C'est pas pour vous casser les pieds, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour pouvoir continuer à vous faire passer vos messages, hein. Voilà. En attendant, plein d'amour, plein de lumière,
Plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.